sur le strict minimum. Je suis très contente de te faire une vidéo, mon premier vidéo que je filme depuis mon retour de vacances. Donc, bien évidemment, ça va être par rapport à mes vacances. Puis, je suis très contente de t'accueillir parmi nous dans cette vidéo-ci. Si tu es nouveau, bienvenue. Je m'appelle Joanie. Ici, on parle de minimalisme, de liberté financière, de vie familiale, de vivre avec moins, de vivre la vie autrement, vivre la vie plus calmement, vivre la vie hors de la société sur consommation. Donc, aujourd'hui, je te fais une vidéo sur mes apprentissages de voyage parce qu'on a fait nos premières vacances à l'international en tant que famille. Donc, c'était une première pour nous et je veux te raconter un peu mes expériences. Bien évidemment, tu dois dire « Oui, Joanie, t'es pas vraiment bronzée pour une fille qui revient de 3 semaines dans le sud. » Effectivement, je me couche pas au soleil dans la vie. Je veux prendre du soleil, mais pas en prendre trop. Donc, puis j'étais souvent avec ma petite à l'ombre. Donc, c'est ce que ça donne, mais ça m'importe peu mon bronzage. Au final, c'est pas pour ça que je vais dans le sud. C'est pour, oui, prendre de la vitamine D, oui, prendre du soleil, mais pas bronzer nécessairement. Donc, avant de partir, je voulais te faire une vidéo sur nos valises minimalistes, puis te montrer qu'est-ce qu'on apporte et tout. Puis je me suis vite rendu compte que ça allait être un échec. Je voulais vous faire une vidéo sur le sujet, mais sincèrement, j'ai tout apporté. Donc, j'avais pas vraiment de vidéo à vous faire, je trouvais pas que c'était inspirant, mes valises. Donc, j'ai laissé tomber cette idée-là. Mais au fur et à mesure que mes vacances ont avancé, j'ai réalisé que je faisais beaucoup d'apprentissage en tant que la première fois que je vais en voyage avec toute ma famille. J'ai fait beaucoup d'apprentissage, puis c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Tant qu'à ne pas avoir pu vous montrer mes valises minimalistes, je veux vous parler un peu de mes erreurs, de mes apprentissages, puis mes conseils que je peux vous donner pour partir de façon plus légère en vacances lors de vos prochaines vacances, puis même que je vais écouter mes propres conseils pour mes prochaines vacances familiales. Donc, c'est ça. J'ai rien d'une professionnelle en vacances familiales, mais je voulais vous partager mon expérience. Donc, pour te partager mon expérience, je vais te donner 11 conseils, astuces, apprentissages, peu importe appelle-les comme tu veux, pour te guider dans tes prochaines vacances. Donc, mon premier apprentissage, c'est qu'il est important de respecter la règle de un objet, une place, un endroit. Donc, cette règle-là, je la suis aussi dans ma maison. Donc, un objet a toujours sa place précise. Mais c'est encore plus pertinent quand on est dans une petite chambre d'hôtel ou dans un petit Airbnb, puis qu'on a encore moins d'objets, moins de place. C'est encore plus pertinent quand on arrive à l'hôtel, de déterminer exactement qu'est-ce qui va où, dans quel rangement. C'est où les chandails du petit ils vont dans tel tiroir, mes chandails vont dans tel tiroir, les brosses à dents vont à tel endroit. Placer exactement les objets où qu'on veut qu'ils soient pendant les semaines de vacances qu'on a. Que ce soit une semaine, 1 mois, 4 mois, c'est important de statuer qu'est-ce qui va où, parce que sinon, rapidement, tu vas te retrouver dans un désordre à ne rien comprendre. Tu vas chercher tous tes objets au fond de ta valise. Donc, si t'as pas s'il n'y a pas de commode pour ramasser tes vêtements, comme c'était le cas dans notre première chambre à l'hôtel, ben, je te conseille de ranger et d'organiser l'intérieur de tes valises. Parce que, bien évidemment, le transport et tout, tes objets ont sûrement bougé, mais là, je veux que tu les réorganises. Tu fasses une pile de t-shirts, une pile de maillots, une pile, tout ça, comme ça, ta valise va être organisée, puis conserve cette organisation-là lors de ton voyage. Mon deuxième apprentissage, c'est que si tu vas dans un endroit que souvent tu vas avoir la gastro du voyageur, ou peu importe comment ils l'appellent, je te conseille fortement pour tes enfants d'apporter plus que 2-3 kits de vêtements. Parce que oui, tu peux peut-être te dire « Ah, je vais faire une brasse, je vais nettoyer dans le bain les vêtements à chaque soir ou à chaque 2 soirs. » Mais si vous avez la gastro, les enfants, ils sont pas capables de se rendre aux toilettes à temps. Ils vont salir plusieurs kits de pyjama en une nuit, ils vont salir plusieurs morceaux de vêtements dans une journée. Puis aussi, c'est long à sécher des vêtements sans sécheuse. Donc, avec l'humidité, des fois, ça peut être très très long faire sécher des vêtements. Fait que essaie d'apporter plus que 2-3 kits par enfant. J'en avais apporté énormément, comme je vous dis, j'étais mal outillée pour partir en vacances. J'avais apporté toute notre garde-robe complet d'été, dans le fond. Mais c'était trop.
mais reste que j'aurais pas apporté 2-3 kits seulement. Donc, essayez de trouver un équilibre, peut-être plus 5-6 habits pour essayer de survivre si vous êtes malade. Mon troisième apprentissage, c'est que le désencombrement ne s'arrête pas quand on est en vacances. Lors de nos vacances, j'ai désencombré 4 ou 5 objets. Pendant nos vacances, je me suis dit, pourquoi je ramènerais ça au Québec alors que ça me sert complètement à rien? Puis que je le sais que je vais le désencombrer rendu au Québec, alors je les ai donnés sur le champ. Donc, par exemple, mon premier objet, c'était une belle robe que ma belle-sœur m'avait donnée quand j'étais enceinte. Puis je me disais, bon, ben elle va me faire, c'est une small, elle va me faire quand je vais avoir accouché. Puis au final, c'était vraiment trop serré au niveau des bras. Puis je suis rendue à mon poids santé, donc que je perde un autre 5-10 livres, ça va pas faire la différence. Je l'ai donné à la femme de ménage, donc elle était très contente. Puis moi, ben j'étais très contente parce que je ramenais pas ça au Québec. Ensuite, on a donné différentes choses. J'ai jeté une bavette à Camille qui était brisée. J'ai jeté un jouet à Nathan qui s'est brisé lors du voyage. Puis j'ai donné une autre chose que je me souviens plus. Mais bon, c'est correct, on n'a pas besoin de garder ça en charge mentale, les objets qu'on donne. C'est justement pour ça qu'on les donne. On veut se libérer l'esprit. Mon quatrième apprentissage lors de mes vacances, c'est que souvent on entend parler des gens qui s'en vont en vacances puis qui vont magasiner des centaines de dollars pour avoir des nouveaux vêtements, des vêtements spécifiques aux activités qu'ils s'en vont faire. Comme par exemple, ils vont sur la plage pendant des semaines, mais ils veulent avoir des robes, des par-dessus spéciaux, différentes choses comme ça. Mais comme on s'entend que si tu as la même saison chez toi, donc moi je suis allée dans le sud, je suis allée l'été, c'était une saison chaude, mais au Québec on a aussi une saison chaude, donc on s'entend que j'ai déjà des vêtements spécifiques à cette saison-là, donc j'ai juste apporté mes vêtements réguliers. Oui, je m'avais acheté 2 robes au magasin usagé, mais j'ai pas refait ma garde-robe pour autant, puis c'est des robes que je vais réutiliser ici. Donc ça ne sert à rien d'acheter des morceaux que tu vas porter juste en voyage. Donc, moi, j'ai apporté mes vêtements ordinaires. J'étais habillée en noir, bien souvent. J'étais habillée vraiment rien d'exceptionnel. Pas toujours en fleurs, pas toujours en par-dessus de maillot. Pas nécessairement adapté à la plage, mais ça fait la job. C'est vraiment correct comme ça. Donc, gêne-toi pas à apporter ton garde-robe ordinaire en vacances. Tu vas sauver des sous, puis tu vas être habitué de porter ces vêtements-là. Tu vas être sûr qu'ils te font. Cinquième apprentissage, c'est que je l'ai bien appliqué, un peu trop d'ailleurs, j'ai un peu trop apporté de choses, mais c'est d'emprunter à tes amis, ta mère, ta tante, peu importe qui, des morceaux qui seraient des morceaux spécifiques à la plage ou autre, pour ne pas avoir à acheter ces objets-là puis à les posséder à long terme. Donc, comme par exemple, moi j'ai emprunté des maillots de bain à ma mère qu'elle avait jamais mis parce qu'ils étaient trop petits, donc moi, il me faisait, je les ai empruntés. J'ai emprunté un petit chandail que tu mets par-dessus tes maillots. Enfin, tu sais, j'ai emprunté des choses, mais au final, il y a des choses que j'aurais pas eu besoin. Les maillots, j'en avais besoin parce que j'en ai plus. Ils sont tous brisés, les miens. Donc ça, c'était correct. Mais les par-dessus de maillot, comme je vous dis au point 4, c'est un petit peu inutile. Tu mets ta robe régulière, tu mets tes shirts régulières, peu importe, ça fait le travail quand même. Puis aussi, une autre chose que tu peux emprunter, c'est tes valises. Donc, par exemple, nous, on a un set de valises qui est le set à mon chum avant même qu'on se rencontre, à mon conjoint avant même qu'on se rencontre. Il y avait ce set-là de valises. Puis, on l'a depuis toujours, mais là, on est rendu beaucoup. On a besoin de plus qu'une valise, une grande valise. Donc, on a emprunté le kit à ma mère. Donc, au lieu d'acheter un nouveau kit de valise, on a simplement emprunté son kit de valise. Puis, eux, ils ont fait la même chose lorsqu'ils sont partis en vacances. Donc, ça prend beaucoup d'espace, les valises, donc ça vaut la peine de les emprunter à un proche. L'apprentissage numéro 6 que j'ai fait, c'est de faire un cycle du partage en vacances. On est arrivé là-bas, on a rencontré un couple un couple là-bas, puis ils quittaient une semaine après. Puis ils nous ont offert une trip pour jouer dans l'eau pour Nathan. Puis nous, à la suite, on a profité de cette trip-là. On n'a pas dépensé pour cette trip-là, mais on a pu en profiter. Puis quand on a fini d'en profiter, on l'a donné au suivant lorsqu'on a quitté. Puis la maman était super contente d'avoir la nouvelle trip pour ses garçons pour la suite de son voyage. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire, un cycle du partage, dans le fond, pendant tes vacances, pour éviter d'acheter puis de ramener au pays des choses inutiles qui seraient inutiles pour toi ici. Mon 7e apprentissage, c'est par rapport à l'avion, OK? Les compagnies aériennes
Ça doit dépendre des vols, mais j'ai appris ça à mes dépens. T'offres un petit sac pour les enfants. À l'intérieur, il y a des bricolages. Ben, il y a comme un petit cahier à remplir avec des petits crayons. Bon, ça c'est bien. Mais il y a un masque pour le dodo, il y a un ballon de plage, il y a un petit sac. Fait que ça fait beaucoup de choses inutiles que tu n'aurais pas nécessairement besoin. Donc, essaie de penser à refuser ce petit sac-là pour enfants lorsque tu entres dans l'avion parce que tes enfants ne voudront plus se débarrasser du masque pour les yeux. Je parle d'expérience. Donc, bref, ce sac-là, essaie de le refuser puis essaie juste de penser à apporter un petit livre ou des petits crayons à colorier pour le transport pour tes enfants. On en avait apporté, mais j'aurais dû refuser le petit sac. Bref, c'est pas grave, j'ai appris de mes erreurs. Mon 8e apprentissage. Comme je vous dis, je suis partie avec énormément de vêtements. Tous les vêtements qu'il faisait pour l'été, je les ai apportés. Bref, ça fait pas une tonne quand même parce qu'on reste minimaliste, mais ça fait beaucoup pour transporter en avion. Mais, comme dans ma tête, je faisais ça pour sauver du temps sur le lavage là-bas, pour laver moins de vêtements, pour être capable de durer plus longtemps. Mais au final, quand je suis revenue, j'ai payé le prix d'avoir apporté beaucoup de vêtements. On a dû faire 6 brassées de lavage. Oui, ma laveuse est petite, mais quand même, 6 brassées de lavage, c'était énorme. J'étais épuisée en revenant. Donc, mon conseil, c'est n'hésite pas à faire un petit peu plus de lavage en voyage de façon régulière. Tu n'auras pas à faire 24 heures de brassée de lavage à ton retour. Donc, c'est pas vraiment gagnant d'apporter plus de vêtements pour sauver sur le lavage parce que tu payes le prix à ton retour. Mon 9e apprentissage, c'est apporte ce que tu utilises au quotidien. Tu n'as pas besoin d'apporter des affaires spéciaux, des trucs que tu n'utilises jamais. Comme par exemple, on est allé voir le pédiatre des enfants juste avant de partir. On prend pas énormément de médicaments dans la famille, mais lui, il nous a fait une trousse de médicaments de voyage avec des antibiotiques, plein de trucs comme ça. Du Benadryl, des trucs qu'on prend pas nécessairement souvent puis qu'on n'est pas nécessairement d'accord à prendre à la légère. Donc bref, ça c'est vraiment des décisions personnelles, mais tu vois, là on a été à la pharmacie, on a dépensé des dizaines de dollars pour ces trousses de médicaments-là, alors qu'au final, j'ai aucune idée pourquoi on a acheté ça, puis qu'on les a même pas utilisés en voyage parce que ça reste qu'on a la même mentalité que quand on est au Québec. On essaie de limiter les médicaments, on essaie d'y aller autrement avant de prendre un médicament. Fait essaie de respecter tes valeurs puis tes modes de pensée quand tu es chez toi vont rester les mêmes dans un pays. Fait apporte pas des affaires supplémentaires que tu n'aurais jamais utilisées si tu étais à la maison. Mon 10e apprentissage, je sais pas si je vous ai dit 11 au début, mais c'est 10 finalement. Mon 10e apprentissage, c'est que vivre avec moins, vivre dans un petit espace m'a fait réaliser à quel point on a encore trop. Donc, je considère qu'on est toujours en apprentissage en tant que famille. On a une jeune famille, fait que j'ai beaucoup d'apprentissage à faire à ce niveau-là. Mais je trouve qu'on a vraiment trop. Puis le voyage, ça m'a permis de voir ça. Ça m'a permis de voir exactement tout ce qui n'a pas de sens, qu'on a beaucoup trop. Fait que j'étais contente de vivre dans des petits tiroirs, petites pièces pour faire « Ok, ça c'est complètement inutile. Ça fait juste traîner puis être dans le chemin pendant 3 semaines. Pourquoi je le conserverais chez moi même si j'ai plus d'espace? » Donc, ça m'a vraiment fait réaliser certaines choses. Oui, j'ai apporté trop, mais j'ai tellement appris sur le désencombrement que je veux faire prochainement. Donc, il y a énormément de choses que je sais qui vont partir. J'ai hâte de faire ce désencombrement-là. C'est sûr que là, on est dans le rush du retour de vacances, mais ça m'a beaucoup parlé de vivre avec moins, vivre dans plus petit pendant ces vacances-là. Donc voilà mes 10 apprentissages que j'ai fait pendant mes vacances pour partir en voyage de façon plus minimaliste. J'espère que ça t'a plu. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'apprendre puis de devenir plus outillée, si on veut, dans ce sujet-là lors de mes vacances. Donc, j'espère que ça va t'aider pour tes prochaines vacances. Moi, ça va m'aider. Puis, je suis très contente que tu aies écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. Ça m'aide énormément. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu es un pro du voyage minimaliste ou si tu n'es pas trop habitué de voyager un peu comme moi. Je suis curieuse de savoir parce qu'il y en a qui sont beaucoup des grands voyageurs, il y en a qui sont un peu moins des voyageurs. Donc, je suis curieuse de parler avec toi à ce sujet. Puis, ben sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt!